Feu et diamant, Louis Massignon, René Guénon, par Xavier Accart. Dans les articles parus au Caire à l'occasion de la mort de René Guénon, on peut s'étonner de la quasi-absence du nom de Louis Massignon. Ce dernier, bien qu'il fût une personnalité francophone en vue au Caire, spécialiste de la spiritualité islamique, n'y est cité qu'une fois. Une certaine Nelly Aquilina, dans un article au ton très sensationnel, lui attribuait même une intimité avec Guénon. Cette allégation est à la fois douteuse et significative de la perception par le public cultivé de ces deux figures de passeurs entre l'Orient et l'Occident. L'affinité apparente de leurs œuvres n'avait d'ailleurs pas échappé à des francophones avant même l'arrivée de Guénon au Caire. En 1926, Samari notait dans la revue alexandrine Messages d'Orient que René Guénon, Louis Massignon et Émile d'Ermeneghem étaient les trois penseurs qui avaient ouvert à leurs contemporains une possibilité de compréhension de la métaphysique véritable. Or, jusqu'à présent, peut-être en raison de la disqualification et la ghettoisation un peu sommaire dont a longtemps souffert l'œuvre de Guénon, seules quelques notes rapides et néanmoins intéressantes ont été consacrées à ce rapprochement qui s'impose de lui-même. L'objet de ces pages est donc de dégager les grandes lignes d'une étude comparative de ces destins croisés dans une perspective historique, ainsi que de faire apparaître l'opposition de deux tempéraments, mais aussi de deux approches de religieux en général et de l'islam spirituel en particulier. Des contemporains qui s'observent. Si ces contemporains eurent d'abord des trajectoires relativement dissemblables, 1908 fut pour chacun d'eux une année décisive. Guénon, qui fréquentait à l'époque les milieux occultistes, rencontra ces fameux instructeurs hindous dont on ne sait presque rien. Louis Massignon, pour sa part, après avoir séjourné dans la Médina de Bagdad, connaîtra dans des circonstances romanesques la visitation de l'étranger. En outre, ils semblent tous deux sous-entendre qu'à l'origine de leur vocation, il y a cette entité spirituelle identifiée, notamment par les chrétiens d'Europe centrale à Saint-Georges, et que la tradition islamique nomme El-Khidr, le verdoyant. Des interprètes de Guénon ont cru pouvoir le déduire d'une correspondance avec le grand historien de l'art Ananda K. Kumaraswamy. Dans le cas de l'exégète de la sourate 18, la mention d'un sayyid au turban vert dans le récit de sa conversion nous permet d'en avancer après d'autres l'hypothèse. D'autre part, dès l'origine, leur vocation ne fut pas sans rapport avec le Caire. Pour chacun d'eux, un converti européen à l'islam lié à cette ville-là joua un rôle important. Il semble par ailleurs que ces deux personnages aient eu une approche particulière de l'islam. Louis de Quadra, ce jeune homosexuel, avait quitté la chrétienté afin de continuer à adorer Dieu sans contrition de vie, Al-Omar Khayyam. De son côté, Ivan Aguéli, resté peintre figuratif jusqu'à sa mort, fit maintes fois preuve d'un comportement relativement extravagant que certains ont voulu rapprocher de l'attitude des gens du blâme. Massignon rencontra le premier en 1906 sur le vapeur qui l'emmenait en Égypte. Ce dernier lui fit découvrir le poète Attar, dont la lecture allait l'orienter vers Al-Hallaj. Les deux hommes ont d'ailleurs pu rencontrer Ivan Aguéli qui séjourna au Caire de 1902 à 1909. Ce dernier était rattaché au Tasawwuf sous le nom de Abd el-Hadi. Lors de son retour en Occident, il devait y être l'un des premiers introducteurs de l'œuvre d'Ibn Arabi. On a émis l'hypothèse, sans en avancer néanmoins de preuves définitives, qu'il aurait transmis à Guénon, aux alentours de 1911, la baraka qu'il avait lui-même reçue de Shir Ilish el-Kabir. Si vraisemblablement Guénon ne rencontra jamais ce shir, il devait lui dédier, un an après son arrivée au Caire, le symbolisme de la croix. C'est de cette source qu'il aurait tiré, selon la thèse de Michel Valsan, sa science d'interprétation symbolique, la science des lettres, qui était aussi celle d'Al-Hallaj. Les deux hommes, mariés dans l'immédiate avant-guerre, Guénon en 1912, Massignon en 1914, initièrent au début des années 20 les publications qui les firent connaître à un public plus large. Ils se dirigèrent d'abord tous deux vers l'université,
Guénon proposa une thèse dont le projet est probablement à situer aux alentours de 1908, à Sylvain Lévy, l'ancien professeur de sanskrit de Massignon. Suite à un rapport mitigé de ce dernier, le doyen de la faculté des lettres refusa son inscription. Guénon publia le texte en 1921 à la librairie Marcel Rivière, sous le titre de l'Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues. Ainsi, contrairement à Massignon, il allait poursuivre son œuvre à l'extérieur de l'université. Notons néanmoins que la rigueur de l'œuvre de Guénon, comme le développement par Massignon dans ses travaux scientifiques d'une vision spirituelle très personnelle, légitime entièrement la présente étude. Ce dernier, qui avait pour sa part commencé sa thèse en 1907, la soutint en 1922. La Passion d'El-Hallaj parut la même année, 1000 ans après l'événement historique. Il avait été très marqué au cours de ses études par la rencontre en 1905 d'Azim Palacios. Sous l'influence de ce dernier, il se détacha de la méthode de Renan au profit d'une approche dite intérioriste, selon laquelle la compréhension nécessitait un décentrement pour aller au cœur de l'objet de l'étude. Il fut d'autre part l'un des premiers à faire entrer dans le champ de l'orientalisme français l'étude de l'ésotérisme islamique. Enfin, contre Azim Palacios, il défendait l'idée que le soufisme n'était pas un emprunt extérieur surajouté à l'orthodoxie, mais qu'il était organiquement présent à l'intérieur même du Coran. Cela constituait pour Bamat un des points où Guénon et Massignon se rejoignaient et se distinguaient alors de tous les orientalistes. Les deux hommes eurent à Paris un certain nombre de relations communes. Guénon, à cette époque, considérait possible une action de redressement par le relais légitime de l'Église. Il collabora ainsi avec le milieu néo-thomiste. Maritain, qui était alors un ami de Massignon, l'aida à éditer ses premiers ouvrages avant de le mettre à l'écart. À partir de 1925, Guénon participa à la revue Regnabit, qui souhaitait placer le Sacré-Cœur au centre de la vie intellectuelle, religieuse et sociale afin de réordonner ses domaines. Ce thème ne pouvait être indifférent au fils spirituel de Charles de Foucault. Son ami Paul Claudel fut d'ailleurs attentif au premier article de Guénon dans cette revue, Le Sacré-Cœur et la légende du Saint Graal, dont il nota dans son journal une interprétation de Janus. À la même époque, Guénon voyait Charles Groslot, que Massignon a probablement connu en raison de son amitié avec Huysmans. Il faut encore citer le nom d'Émile d'Ermeneghem, évoqué plus haut. Cet érudit, leur cadet de 10 ans à peine, apparaît à maints égards comme constituant le troisième terme d'une triade intellectuelle. Celle-ci se détache aux yeux de l'observateur de la vie intellectuelle en raison de l'orientation propre de leurs études pénétrantes dans le domaine de la mystique et de l'ésotérisme et de leur connaissance de l'islam. En outre, ils étaient tous trois marqués par l'œuvre de Joseph de Maistre. Massignon l'enseignait dès 1910 au Caire à ses élèves musulmans pour contrer le libéralisme à la mode en Orient. D'Ermeneghem lui consacra en 1923 un ouvrage remarqué, Joseph de Maistre mystique, dans lequel il commentait notamment une phrase prophétique qui allait servir de conclusion au roi du monde. Le même chartiste publia aussi en 1926 La vie admirable et les révélations de Marie des Vallées, à une époque où Massignon travaillait sur cette mystique qui allait tenir une place importante dans sa lignée des compatientes. Néanmoins, si Guénon connut au plus tard en 1924 le travail de Massignon, il faut attendre la fin de l'année de 1925 pour que les deux hommes se rencontrent. Avec Orient et Occident, Guénon avait abordé la question des relations avec les peuples du Maghreb. Il le faisait en des termes qui ne pouvaient qu'intéresser Massignon. Nous citons. En somme, dans bien des cas, et nous pensons surtout ici à l'Afrique du Nord, une politique d'association bien comprise, respectant intégralement la législation islamique et impliquant une renonciation définitive à toute tentative d'assimilation, suffirait probablement à écarter le danger du panislamisme, si danger il y a. Quand on songe par exemple que les conditions imposées pour obtenir la naturalisation française équivalent tout simplement à une abjuration,
il y aurait bien d'autres faits à citer dans le même ordre, on ne peut s'étonner qu'il y ait fréquemment des heurts et des difficultés qu'une plus juste compréhension des choses pourrait éviter très aisément. Fin de citation. En février-mars 1925, les Cahiers du mois consacraient un numéro, les Appels de l'Orient, à la question des rapports entre Orient et Occident, auxquels ils participèrent tous deux. 1925 fut encore l'année de parution de L'homme et son devenir selon le Vedanta et de l'ésotérisme de Dante, au Cahier du portique chez Charles Bosse. Guénon évoquait dans ce dernier ouvrage les travaux d'Hacine Palacios sur Ibn Arabi et Dante que Massignon avait présentés dès 1919. Ces publications attirèrent probablement l'attention de ce dernier, et quelques semaines avant la conférence de Guénon à la Sorbonne, une entrevue eut lieu entre les deux hommes. Guénon la relata à son ami Guido de Giorgio. Ouvrez les guillemets. J'ai fait dernièrement la connaissance de Massignon. Il parle beaucoup. Il y a chez lui une certaine affectation, qui d'ailleurs se sent aussi dans son style. Il est vrai que ses ouvrages sont assez difficiles à lire, et d'autre part, s'il a assurément compris certaines choses, il n'a pourtant pas pénétré le fond de l'ésotérisme musulman. Fermez les guillemets. Il est difficile de dire s'ils se revirent avant le départ de Guénon pour l'Égypte en 1930. Lorsque Guénon arriva au Caire, il créa et dirigea, comme l'évoque Valentine de Saint-Point, la revue El Ma'arifa avec un ami, le cheikh Mustapha Abdelrazaq. Celui-ci, comme Abd el-Halim, qu'a présenté Thierry Zarcone dans le précédent chapitre, était un ancien élève et ami de Massignon. Dans le texte d'hommage que ce dernier lui consacra à sa mort en 1947, il évoqua cette revue si intéressante à laquelle le cheikh Abdelwahid Wahyan donna 4 articles. En 1932, l'année suivant le terme de la revue, Guénon rendit compte d'un article d'Hacine Palacios paru dans les Études carmélitaines. Il lui reprochait de ne pas distinguer mystique et ésotérisme et mettait en cause les intentions du comité de rédaction de la revue auquel il appartenait Massignon. Selon Guénon, le travail d'Hacine Palacios était instrumentalisé par certains milieux catholiques dont il dénonçait la tendance au prosélytisme et à l'annexionnisme. Massignon tenta en 1935 de rencontrer Guénon alors qu'allait paraître sous la direction d'Émile Dermenghem un numéro des Cahiers du Sud intitulé L'Islam et l'Occident, où leurs textes se jouxtaient. Mais comme beaucoup d'autres, ainsi que nous l'avons montré dans la première partie de ce livre, il se heurtera d'abord à l'anonymat du cheikh Abdelwahid Yahya. Un ami commun, François Bonjean, écrivait à ce dernier en septembre 1935 que Massignon avait cherché à le joindre au Caire et avait regretté de ne pas réussir, ajoutant « Massignon vous estime beaucoup ». Guénon répondit assez sèchement, ouvrez les guillemets. « Pour ce qui est de Massignon, mieux vaut n'en pas parler. Il a fait sur moi des racontars fort désagréables, à Paris et ici, et c'est bien pourquoi je me suis arrangée pour ne pas le rencontrer. » Fermez les guillemets. Finalement, selon un témoignage de Gaston Waite, rapporté par Gabriel Debien, il semble que les deux hommes se soient vus pendant 1 heure en 1937. Ceux-ci, l'un au Caire, l'autre à Paris, ne se sentiront visiblement pas concernés par la Nouvelle Guerre mondiale. Comme Guénon le sous-entend dans sa préface du règne de la quantité, elle ne leur apparaît que comme la suite logique des horreurs du monde moderne. En 1947, sera réédité L'Islam et l'Occident, largement revu et complété, et auquel ils donneront chacun un article supplémentaire. Guénon, anticipant sur l'apparition du volume, publia en avril-mai un article intitulé « À propos des langues sacrées », pour rectifier l'erreur à laquelle, selon lui, pouvait induire la réédition du texte de Massignon, l'arabe comme langue liturgique. Il y insistait sur la distinction entre langue sacrée et langue liturgique. Cela d'autant plus, ajoutait-il, que nous avons vu un orientaliste qualifier de langue liturgique l'arabe, qui est en réalité une langue sacrée, avec l'intention dissimulée, mais pourtant assez claire, pour qui sait comprendre, de déprécier la tradition islamique. Et ceci n'est pas sans rapport avec le fait que ce même orientaliste a mené dans les pays de langue arabe, d'ailleurs sans succès, une véritable campagne pour l'adoption de l'écriture en caractère latin.
L'arabe comme l'hébreu et d'autres langues extra-abrahamiques avaient, à la différence des langues strictement liturgiques comme le latin, une origine et des caractéristiques très particulières. Celle-ci fondait d'ailleurs cette science des lettres que Guénon, selon Michel Valsan, partageait avec El-Hallaj. La même année, au cours de comptes rendus, Guénon donnait 2 autres coups de patte à Massignon. Il évoquait dans l'un d'eux la traduction quelque peu inexacte d'une citation d'El-Hallaj, alors que dans l'autre, après avoir critiqué un ouvrage de Corbin, il lui reprochait d'imiter le style compliqué et passablement obscur de son maître. Le jeune Najmoud Bamat, présent au Caire en même temps que les 2 hommes et ignorant visiblement l'état de leur relation, tenta d'organiser une rencontre. Il comprit que, tout en manifestant de l'estime l'un pour l'autre, ils n'éprouvaient pas le désir de se rencontrer. Le feu et le cristal. La différence, sinon l'opposition de ces personnalités est frappante. Massignon s'exprime abondamment avec une grande force de conviction, ne craignant pas de parler de sa vie personnelle. Il exerce ainsi un certain rayonnement sur les âmes et jouera pour certains un rôle qui se rapproche d'une direction spirituelle. C'est ainsi que le romancier Henri Bosco évoquait son influence sur son ami, cité dans le dossier de presse, le docteur Philippe Guiberteau. Ouvrez les guillemets. Ce fut de vivant à vivant qu'elle agit. Là ne s'impose pas le prestige d'une pensée qui vous a pris mentalement au cours d'une riche lecture, mais d'une communication d'âme à âme dont la pénétrante vertu imprègne l'esprit, anime le cœur, inspire les actes. Fermez les guillemets. Or, la pensée dont Bosco notait le prestige était probablement celle de Guénon. Le romancier l'évoquait quelques lignes auparavant pour marquer combien elle avait marqué l'œuvre de Guiberteau, et en particulier ses exégèses de Dante, au sujet desquelles il entretint une correspondance avec Michel Valsan. Et en effet, Guénon insista constamment sur le fait qu'il n'était d'aucune façon un maître spirituel, et qu'en ce sens, personne ne pouvait se dire son disciple. Sa fonction se limitait à l'ordre doctrinal. Ainsi, en dehors des ouvrages et des comptes rendus qui avaient pour but de dénoncer les déviations du temps, il exposait des considérations métaphysiques d'une façon dépassionnée, tentant de s'en tenir à une stricte impersonnalité de ton. Les rares passages où perça son expérience, comme l'évocation voilée de visions au Sinaï l'année de son arrivée en Égypte, en sont d'autant plus remarquables. Avec le temps, il semble même que sa conversation, qui lors de sa période parisienne revenait sans cesse à la métaphysique selon le témoignage du docteur Grangier, devint de plus en plus simple. Ainsi, Fridtjof Schuon, homme au tempérament artistique qui exerçait alors un rôle de maître spirituel, fut, lors d'un passage au Caire, déçu par la banalité de sa conversation. Bamat rendit aussi compte de ce trait de personnalité dans le portrait qu'il dressa pour la nouvelle NRF à la demande de Jean Paulhan. Il évoquait une conversation sans effet de style, parsemée de bénédictions familières et cornait simplement quelques versets pieux. Ouvrez les guillemets. La pureté était sans après, familière même, presque terre à terre. En toute simplicité, René Guénon était diaphane. Fermez les guillemets. Il voyait en lui ce peintre taoïste qui, ayant longuement dressé un paysage sur un mur, y pénétrait peu à peu. C'est ainsi qu'il put opposer les 2 spirituels en ces termes. Ouvrez les guillemets. Chez Massignon, il y avait une violence. C'était un être de feu, alors que Guénon était un être diaphane, transparent. C'était un cristal, un diamant. Il se mouvait dans des dimensions de l'être qui n'étaient pas les mêmes. Fermez les guillemets. Cette différence de personnalité se ressentait dans le style. Guénon, en effet, avait une écriture claire, équilibrée, précise, dans laquelle beaucoup reconnaissaient la marque d'une certaine tradition française. Cette caractéristique qui lui valut le qualificatif un peu malicieux de Descartes de l'ésotérisme avait frappé les milieux francophones égyptiens comme nous l'avons noté. Raymond Queneau, en 1954, allait même jusqu'à proposer de comparer son style avec celui de Proust. De son côté, Guénon réagissait de façon significative à des critiques contre son style. Ouvrez les guillemets. Je cherche seulement à être correct et aussi clair que possible.
je ne fais ni poésie ni littérature, et ce serait même le contraire que je me propose. Il s'agit de science, encore que ce soit une science toute différente de celle des officiels, et je ne vois pas trop ce que ce lyrisme viendrait faire là-dedans. Fermez les guillemets. Dès lors, on comprend qu'il trouvait dans le style de Massignon une certaine affectation qui l'agaçait. L'islamologue était selon lui prétentieux, compliqué, inutilement obscur et employait des mots inconnus, ce qui rendait la lecture de ses ouvrages difficile. C'est pourquoi il avait été irrité de voir que Corbin imitait l'écriture de son maître. Au contraire, des écrivains reconnaissaient en cet ami de Claudel et de Mauriac l'un des leurs. Jacques Mercanton a ainsi étudié son style auquel il crut pouvoir appliquer les termes avec lesquels Massignon caractérisait celui d'El Hallaj. Et l'accent, la force d'expression, cette condensation abrupte, gnomique, il la devait, selon son analyse, à la pratique de l'arabe. Dès lors, l'opposition entre les deux styles, si elle reflétait une différence de personnalité, était d'un autre point de vue assez paradoxal. À partir de 1930, Guénon avait vécu immergé dans le milieu arabe du Caire, à tel point que, selon son témoignage, il finit par devoir chercher ses mots en français. Massignon, au contraire, resta une personnalité des milieux littéraires et scientifiques français, passant, malgré de nombreux voyages, une grande partie de son temps à Paris. L'étude comparative de leur existence n'est pas non plus sans présenter un certain paradoxe. La vie aventureuse de Massignon le prédisposait plus que Guénon à, selon les mots de Georges Raymond, s'abîmer dans les profondeurs du monde musulman. À la différence de ce dernier, il fut un grand voyageur dont les déplacements eurent souvent au fil du temps une signification spirituelle. Il avait séjourné chez des amis musulmans dans la Médina de Bagdad dès 1908. Et c'est sur cette même terre que, imprégné de mystique islamique, il connut son chemin de Damas. Au contraire, Guénon, qui s'était marié à 26 ans avec une institutrice catholique, voyagea très peu. Le seul séjour en Orient qu'il fit avant 1930, il avait été affecté à Sétif comme professeur en 1917, ne l'enthousiasma pas beaucoup, semble-t-il. D'autre part, il n'était pas favorable à la multiplication des déplacements, qui, selon lui, pouvaient nuire au développement de certaines possibilités. En Égypte, une fois installé, il ne se déplaça d'ailleurs plus, si l'on excepte un séjour à Alexandrie et un passage au Sinaï. Sous cette réserve, René Guénon n'était pas hostile au voyage en eux-mêmes, et le projet d'un séjour en Égypte remontait à 1911. Il se réalisa néanmoins de façon inattendue en 1930. Il était alors âgé de 44 ans, et ne devait durer que 4 ou 5 mois. Ainsi, de prime abord, à la différence de Louis Massignon, rien ne prédisposait cet intellectuel de santé médiocre, issu d'une famille catholique de moyenne bourgeoisie, à s'établir seul dans les milieux musulmans du Caire. Ce contraste se retrouve encore dans le mode d'engagement et le domaine d'action. Guénon a toujours affirmé vouloir se tenir en retrait de toute prise de position politique ou ayant directement trait à l'actualité. Cela ne l'empêcha pas de prendre prétexte de celle-ci, au moment de la condamnation de l'Action française par exemple, pour développer des considérations d'ordre doctrinal, auxquelles il entendait limiter son action publique. Massignon, au contraire, ne cessa de s'engager directement dans l'ordre social et international. Comme le remarquait Henri Corbin, à l'opposé de l'éthos chiite, il nourrissait un attachement passionné pour l'idée d'une justice immanente éclatant dès ce monde. Ajoutons qu'une figure extérieure à la tradition abrahamique eut une influence déterminante sur son action. Il écrivait en effet de Gandhi que son exemplarité singulière avait été la plus grande tentative des temps modernes pour introduire le respect de la notion de sacré dans la politique mondiale, livrée au machiavélisme et au déferlement des haines. Néanmoins, cela n'était pas non plus pour le rapprocher de Guénon qui considérait les idées de Mahatma comme étant d'inspiration nettement occidentale. Massignon s'engagea donc très tôt et en particulier dans les problèmes du monde arabe et de ses rapports avec la France. En 1917, à l'époque où Guénon était professeur en Algérie, il fut détaché auprès de la mission Sykes-Picot
dans le cadre de laquelle il rencontra Faisal, mais aussi T.E. Lawrence, aux côtés duquel il devait entrer à Jérusalem le 11 décembre. Il est à remarquer que s'il ne perdit jamais de vue l'intérêt des peuples arabes, Massignon fut d'abord un agent de la politique française. Il le fut néanmoins avec la conviction profonde que la France avait une vocation à jouer dans ces pays, vocation qui était inséparable de sa présence. Guénon, en 1924, on l'a vu plus haut, n'était pas hostile à la présence française en soi, mais plutôt à ses modalités. Il partageait aussi avec Massignon une méfiance envers l'Angleterre et l'Allemagne, et considérait qui plus est que, en Occident, les peuples latins étaient les moins avancés dans la déviation moderne. Néanmoins, il n'aurait jamais admis ce rôle d'éducateur de la France et lui-même, à la différence de Massignon, se plaçait d'un point de vue qu'il qualifiait d'oriental. Si Guénon prenait parti, ce n'était pas en fonction d'un intérêt national particulier, mais en fonction de la protection des centres spirituels menacés par l'occidentalisation. Cela se ressent dans les rares considérations sur la question arabe que l'on connaisse de lui. Ainsi, cette lettre de 1933 dans laquelle on a cru trouver, à tort nous semble-t-il, la réaction à un article de Massignon. Nous citons : « Pour l'article sur le califat, je vois bien de quoi il s'agit. C'est un mauvais tour que la France veut jouer à l'Angleterre, laquelle voudrait elle aussi, et depuis longtemps déjà, avoir un calife de façade, qui ne serait en réalité qu'un instrument entre ses mains. Et je m'explique maintenant le voyage d'un certain personnage marocain qui nous avait un peu intrigués il y a quelques mois. En effet, l'une des deux solutions ne vaudrait guère mieux que l'autre, étant donné surtout ce qui se passe actuellement dans l'Afrique du Nord, sans parler de la Syrie. Jamais encore les Français ne s'étaient comportés de pareille façon jusqu'ici. C'est sans doute l'effet des belles promesses faites pendant la guerre. Quoi qu'il en soit, il est plutôt maladroit de confier le lancement de cette idée à des gens aussi grossièrement ignorants que l'auteur de l'article en question. Puissance sacerdotale, souveraineté pontificale, etc. Autant d'âneries que de mots. Il est d'ailleurs tout à fait faux que la présence d'un calife soit nécessaire au maintien de l'orthodoxie, et il ne l'est pas moins que le calife doive remplir telle ou telle condition définie. On préférerait en général qu'il soit d'origine arabe, mais cela même n'est nullement nécessaire, et en fait, n'importe qui peut être désigné. Lors du congrès de Jérusalem, certains pensaient à mettre en avant la candidature de quelqu'un que je connais très bien, et qui ne remplit aucune des prétendues conditions. C'est seulement un homme énergique et très instruit des choses de l'islam, et c'est là l'essentiel. Mais sans connaître l'actuel sultan du Maroc, je crois qu'il y a bien de chances pour qu'il ne possède ni l'une ni l'autre de ces deux qualités. D'autre part, il y a 3 modes possibles de désignation d'un calife, tout aussi réguliers l'un que l'autre, et qui correspondent proprement aux 3 titres respectifs de califat, d'imam et de Nour al-Mu'minin. Vous voyez que c'est assez complexe et que personne en Europe n'y connaît quoi que ce soit. Fin de citation. Cette différence de point de vue entre Massignon et Guénon se retrouve à un autre niveau dans leurs approches de l'islam spirituel. Rapprochement religieux et convergence métaphysique. De 1952 à 1955, François Mauriac s'engagea publiquement aux côtés de Massignon sur la question marocaine. C'est dans ce contexte qu'il écrivit dans son fameux bloc-notes une remarque oubliée, ouvrez les guillemets. « Je lis le livre de Paul Ceran sur René Guénon. Quelle vocation manquée! Quel rôle aurait pu jouer Guénon à l'intérieur de la vieille église mère, celui que joue aujourd'hui Massignon et qui est de préparer les voies à un rapprochement avec l'islam. Non, certes, à une conversion de l'islam. » Fermez les guillemets. Ces quelques lignes posent la question des positions respectives de Guénon et de Massignon par rapport à l'islam. L'observateur rapide serait tenté de rapprocher ces deux œuvres en ce qu'elles ont de façon singulière dégagé les clés d'intelligibilité du religieux en général et du soufisme en particulier. Néanmoins, à y regarder de plus près, elles ne suivent pas du tout la même logique. Le problème, nous semble-t-il, n'est pas, comme le sous-entend Mauriac, celui de la conversion à l'islam, notion que, par ailleurs, les deux hommes méprisaient dans son acception la plus extérieure.
Dans sa logique propre, en effet, Guénon ne considérait pas s'être converti, mais s'être installé, pour des raisons d'opportunité, dans une forme traditionnelle qui lui convenait. Cette affirmation, qui peut paraître choquante, renvoie à la conception des religions exposées dans ses œuvres. La différence fondamentale se situe en effet plutôt en ce que, selon Massignon, le point de vue religieux en général, et catholique en particulier, est l'unique expression intégrale de la vérité. Selon Guénon, au contraire, il existe un point de vue métaphysique, dont le point de vue religieux n'est qu'une spécification adaptée à une mentalité caractérisée par une forte dimension sentimentale. Ainsi, les grandes formes traditionnelles seraient autant de voies également valables convergeant dans le verbe. Elles auraient néanmoins leur cohérence propre, il évite le syncrétisme, et leur raison d'être particulière dans le plan de Dieu, fonction que Massignon reconnaissait aux deux autres religions abrahamiques. Pour Guénon, le fait de trouver une contradiction entre deux traditions traduisait seulement l'incompréhension d'une au moins de ces deux traditions. Et d'autre part, nul ne pouvait prétendre juger d'une tradition au nom d'une autre tradition, car il n'était possible de parler d'une tradition qu'en ce qui la concernait elle-même. Certains ont considéré que cette approche faisait subir aux religions le sort que Procuste réservait aux voyageurs. C'est ainsi par exemple que Robert Amadou interprétait la sibylline sentence de Dominique de Roux, ouvrez les guillemets. Guénon s'est fait égyptien pour dialoguer l'islam, pour disloquer l'islam de l'intérieur, fermez les guillemets. Les amis ou disciples de Massignon, tels Gabriel Marcel ou Jean Morillon, opposaient les deux hommes sur ce point. Massignon lui-même avait d'ailleurs condamné cette idée d'unité de toutes les religions, chez un de ses propres inspirateurs. Pour lui, en effet, les affirmations de Gandhi allant dans ce sens n'étaient qu'une simple réédition du syncrétisme polythéiste traditionnel de la pensée religieuse hindoue. Ainsi, le point de vue de Guénon lui apparaissait comme relevant d'une tradition spécifique, incompatible avec les traditions abrahamiques, auxquelles ce dernier réservait d'ailleurs le qualificatif de religion. Cela permettait à certains de ses disciples d'induire que, en conséquence, l'œuvre de Guénon ne pouvait être l'expression d'un homme de foi, puisque celle-ci était exclusivement liée au Dieu vivant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, incarné dans la personne historique de Jésus. Massignon, d'autre part, contestait l'idée d'une unique métaphysique dont les traditions n'étaient qu'une spécification. Il y avait, selon lui, une mystique transcendantale, propre aux religions sémitiques, qui l'opposait au monisme existentiel. En islam, elle était représentée par la doctrine allahienne du monisme transcendantal, Wahdat al-Wujud, qui s'opposait selon lui, Wahdat al-Shuhud, qui s'opposait selon lui à la doctrine de l'école d'Ibn Arabi, Wahdat al-Wujud. Et il est assez significatif que certains de ses disciples aient qualifié cette dernière, en visant clairement Guénon, de soufisme védantin. Massignon ne pouvait admettre la conception akbarienne du rapport de la créature au Dieu transcendant tel qu'il la comprenait. Pour lui, et contrairement à Henri Corbin, qui voyait ici chez son maître une défaillance du comprendre, il s'agissait d'une conception immanente de l'union mystique qui faisait l'économie de toute intervention transcendante de la divinité. Il appelait ainsi en privé Ibn Arabi « ce Prométhée sans vautour ». Ce procès qui existe aussi envers Ibn Arabi dans l'islam faisait écho à la querelle qui opposa Guénon et les milieux néo-scolastiques et dont les points sont connus. Selon ce dernier, il ne s'agissait pas de l'opposition entre deux métaphysiques distinctes, mais seulement de l'incapacité de certains à aller au-delà de l'ontologie. Au contraire de Massignon, il considérait l'enseignement du Shir al-Akbar, dont Guénon faisait une lecture différente de celle de Corbin, comme le sens ultime du soufisme, qu'il culminait dans l'identité suprême. Devant cette incompréhension, qui était probablement à l'origine de son jugement de 1925 cité plus haut, il n'a pourtant pas pénétré le fond de l'ésotérisme musulman. Il invita dans les années 30 Fridtjof Schion à cesser ses relations avec l'orientaliste. Selon Guénon,
L'esprit occidental, dans son approche des autres religions, voulait à tout prix retrouver le mode de pensée, les catégories qui lui étaient propres. Il tendait ainsi à nier ceux qui lui étaient étrangers. Cela pouvait expliquer l'incompréhension de la distinction entre ésotérisme et exotérisme. En effet, cette distinction, très nettement marquée dans l'islamisme, était beaucoup moins apparente dans le christianisme. Dans la scolastique, par exemple, la partie métaphysique lui apparaissait insuffisamment dégagée des considérations théologiques. Et le christianisme, en général, était sur ce point très problématique, puisqu'il avait été, selon lui, à l'origine, un ésotérisme s'étant extériorisé pour des nécessités circonstancielles. Exotérisé pour des nécessités circonstancielles. Cette question donna lieu, dans les milieux se réclamant de sa doctrine, à d'âpres débats, encore vivaces aujourd'hui. Néanmoins, dans cette perspective, il est probable que Guénon se méfiait de l'intérêt de Massignon pour des groupes marginaux de l'islam comme les Nusayris. Ils constituaient selon lui une secte hétérodoxe, jugement qui apparaît par ailleurs contradictoire avec d'autres propos, précisément en ce qu'il confondait exotérisme et ésotérisme. Cette confusion avait, selon Guénon, pour corollaire celle de la réalisation initiatique et de la réalisation mystique. Cette confusion était d'autant plus facile que des récits mystiques et initiatiques faisaient référence aux mêmes symboles, mais en leur prêtant des sens différents. Bien qu'il insistât sur le fait que le côté sentimental de la religion ne fût jamais aussi développé que dans la mystique, il ne semble pas que ce fût pour lui ce qui le distinguait véritablement de l'initiatique. En effet, il admettait ailleurs que, dans l'une des trois grandes voies initiatiques, prédominait un élément affectif ou émotif. Il s'agissait de la bhakti, auquel correspondait selon lui la voix de Dante et des fidèles d'amour, et qui, si l'on s'en tient à des rapprochements de Lilian Silburn, ne serait pas sans présenter des affinités avec la spiritualité massignonienne. La réalisation mystique, limitée à l'ordre individuel, se caractérisait plutôt par une certaine passivité, entendue comme un manque de lucidité, notamment quant à la nature des influences à l'œuvre. Néanmoins, plus que la réalisation mystique en général, un certain mysticisme caractérisant la fin du XIXe siècle avait suscité chez lui une grande méfiance. Il avait suivi, par l'intermédiaire de son ami le chanoine Gombaut, les controverses autour des apparitions de Tilly-sur-Seulles. Or celle-ci renvoyait à une succession de mystiques, à laquelle Massignon était associé. Vintras, lui-même, héritier d'autres figures, avait fait de Tilly-sur-Seulles un de ses hauts lieux. À lui se rattachaient différents personnages, comme le chanoine Rigaud, qui hébergea Mélanie Calvat, et l'abbé Tardif, de Moindray, exégète du secret de la Salette. Ce dernier inspira en partie Paul Claudel, mais surtout Léon Bloy. Guénon remarquait que c'était d'ailleurs à l'influence du groupe maritain que Bloy devait cette autorité qu'on tendait à lui attribuer. Était encore lié à Vintras l'abbé Boulan, dont Massignon transmit le dossier au Vatican en 1930. Selon le témoignage de ce dernier, c'est à Boulan que son intercesseur, Huysmans, devait sa conversion, qui se produisit à la Salette en 1890. De façon symptomatique, Guénon considérait qu'il y avait toujours un côté assez inquiétant dans tout ce qui s'y rapportait. Pour lui, le fameux secret de la Salette, qui avait manifestement inspiré les invectives furieuses de Léon Bloy, contenait quelques marques assez nettes de la véritable nature des influences qui avaient agi en tout cela. Selon Guénon, la recherche des raisons de cette affaire, qui présentait des relations singulières avec l'affaire de la survivance de Louis XVII, pouvait sans doute mener assez loin dans le domaine de ce que l'on peut appeler l'histoire souterraine de notre temps. Et il s'inquiétait de voir que ces choses avaient encore une suite. Au contraire, la Salette devint un haut lieu de la géographie sacrée de Massignon. Ce dernier, qui avait hérité de cette lignée la notion de substitution mystique, trouva en Mélanie Calvat, la petite voyante, une de ses compatientes. Ce terme renvoyait à une conception de l'histoire proche de celle de Guénon, en ce qu'elle attribuait un rôle essentiel à une élite spirituelle rarement apparente. Selon Massignon, il s'agissait d'une élite assumant par sa souffrance, notion à laquelle les deux hommes n'accordaient pas la même importance, en vertu de la substitution mystique, le salut d'autres âmes.
il crut pouvoir approcher cette notion d'une catégorie de la hiérarchie initiatique islamique, les abdal, dont le nom signifie précisément substituer. Guénon évoquait plus fréquemment une autre classe de cette hiérarchie, les afrad, dont le nom signifie solitaire et qui remplissent différentes fonctions, dont celle d'action de présence, expression qui revient souvent sous sa plume. Néanmoins, il aurait peut-être classé un certain nombre des compassionnés de Massignon dans la catégorie des mystiques et leur était ainsi dénié le rôle qu'il leur attribuait. Ainsi en était-il de Anne-Catherine Emmerich, par exemple. Guénon cita à plusieurs reprises ses visions pour illustrer des données traditionnelles exposées dans Le Roi du Monde. Néanmoins, il insista ailleurs sur le fait que celle-là n'avait de valeur que confirmée par celle-ci. Pourtant, cette supposition reste fragile car Guénon, pour qui la notion de sacrifice est une notion centrale, était loin de nier la qualité éminente de grandes figures chrétiennes que précisément il ne considérait pas comme mystiques. Ainsi en était-il de saint Bernard, à qui il consacra une petite étude, mais aussi de saint Dominique, de sainte Jeanne d'Arc, si chère à Massignon, de stigmatisés, compassion par excellence, tels saint François d'Assise ou le bienheureux Padre Pio, et encore de sainte Thérèse de Lisieux, sur le cas de laquelle il s'interrogeait. Ainsi, selon Guénon, Assin Palacios commettait une confusion entre le domaine mystique et le domaine initiatique dans son étude sur saint Jean de la Croix et Ibn Haddad. Bien qu'il mit hors de cause les intentions de l'ami de Massignon, il craignait que des interprétations tendancieuses de celle-ci aient pour fin une tentative d'assimiler les doctrines orientales à la néoscolastique. À l'intérêt que ces tenants leur manifestèrent dans les années 30, il répondait comme Laocoon à la vue du cheval de Troie, Timeo Danaos et Dona Ferretens. Le cas du soufisme apparaissait dans cette perspective comme encore plus problématique. Selon Michel Valsan, en effet, les grandes figures par lesquelles l'Occident découvrait cette doctrine, de façon vivante par le Cheikh Alaoui ou de façon livresque par Al-Hallaj, appartenaient à un type spirituel particulier, lié à Isa, Jésus. Cette proximité des deux religions accentuait ainsi le risque de confusion que, selon certains musulmans, se réclamait de la pensée de Guénon. Massignon n'évita pas. Ainsi, Michel Chodievitch, le grand spécialiste d'Ibn Arabi, pouvait écrire à la suite de Michel Valsan que Massignon, jusque dans le vocabulaire de ses traductions et dans le choix du mot passion, n'avait pas su résister à la tentation de christianiser Hallaj, suscitant par là même un intérêt assez suspect dans certains milieux chrétiens et entraînant une dévalorisation concomitante d'autres visages de la spiritualité islamique. Avant lui, Michel Valsan avait même cru pouvoir affirmer en 1968 que cette figure constituait le thème par excellence de l'interprétation orientaliste du tasawwuf. Or, le cas de Hallaj, comportant des particularités et des accidents difficiles à situer, surtout quand on n'a pas un point de vue traditionnel, on en fit d'autant plus facilement, mais non sans distorsion, une subtile machine de guerre contre l'islam en son ensemble. Ces différences d'approche du soufisme renvoyaient à la différence de conception des rapports entre les religions. Nous revenons ainsi à la question que soulevait Mauriac en 1953. Guénon, on l'a vu, considérait les religions comme des expressions de la vérité, intégrant un élément sentimental pour s'adapter à un type de mentalité. De là naissait à la fois la diversité des religions et leur incompatibilité. Celle-ci ne tardait pas à se muer en hostilité, puisque l'attachement sentimental à la primauté d'une doctrine religieuse prenait le pas sur le souci désintéressé de la vérité et son actualisation intime. Pour cette raison, l'entente entre religions ne lui semblait possible que par le biais d'une élite spirituelle, ayant effectivement réalisé ce qu'il considérait comme le fond commun des religions. Il s'agissait donc de changer de plan. Dans cette optique, la proximité des religions abrahamiques était plutôt une source de malentendus et de tensions. Ainsi en était-il, comme nous l'avons vu, pour le christianisme et l'islam, en lesquels certains avaient cru trouver une secte chrétienne. Par conséquent, il considéra d'abord que la référence à l'ésotérisme islamique risquait de faire craindre à une concurrence sur le terrain religieux.
Ainsi, dans Orient et Occident, cherchant un point d'appui métaphysique pour l'élite occidentale dont il appelait la constitution de ses vœux, il jugeait qu'il n'était pas opportun d'y faire référence. Et de fait, il parla très peu de l'islam avant son installation au Caire, ce qui aujourd'hui apparaît comme paradoxal au regard de l'importance de cette religion dans les milieux dits guénoniens. Il fit ainsi référence en priorité aux doctrines de l'Inde. C'est pourquoi il resta aux yeux de certains un védantin, qui, dans sa perspective, partageait avec le christianisme un caractère de primordialité. Il souligna en conséquence la référence du sacerdoce chrétien à Melchisédek, alors que Massignon mettait en exergue la commune filiation abrahamique des religions du livre. Ce dernier ne niait pas pour sa part la récurrence à travers les âges et les traditions d'un certain nombre d'archétypes et faisait volontiers référence à Jung dont Guénon se défiait. Néanmoins, primait la progressive révélation de Dieu dans l'histoire des traditions abrahamiques. Et c'est de cette origine commune que naissait, selon lui, la possibilité d'un dialogue. Celui-ci devait être mené non dans un esprit annexionniste, mais par la mise en pratique de la vertu abrahamique par excellence, l'hospitalité. Il s'agissait ainsi de faire un effort de sympathie pour comprendre de l'intérieur les valeurs de l'islam. Car s'il reconnaissait à chacune des trois religions du livre une fonction particulière dans le plan de Dieu, il n'en concluait pas moins la nécessité de faire découvrir la mission et la vraie nature du Christ aux Juifs et surtout aux musulmans dans le livre, desquels il décelait des pierres d'attente, des jalons portant la marque discrète, voilée du sceau de l'Évangile. Dans cette tentative de rapprochement, Massignon pensait que l'Église melkite pouvait tenir un rôle important puisque sa langue liturgique était précisément la langue sacrée de l'islam. Cette proximité, Guénon dut probablement la considérer comme une source de malentendus. Cela expliquerait en partie sa réaction évoquée plus haut à l'article « L'arabe comme langue liturgique ». D'ailleurs, si l'hésychasme avait retenu l'attention de Guénon, il semble qu'il n'était pas spécialement intéressé par les églises orientales dont l'entretenait de façon épistolaire Jean Granger. Il avait été déçu par ce qu'il avait trouvé au monastère Sainte-Catherine du Sinaï et connaissait mal l'église copte. Massignon, pour sa part, malgré les réserves du cardinal Tisserand, fut ordonné prêtre 1 an avant la mort de Guénon, au Caire en présence du révérend père Hérault. Son approche de l'islam n'était pas sans ambiguïté, et certains disciples, poussant jusqu'au bout sa logique, en vinrent à affirmer que les musulmans avaient cultivé superficiellement le message coranique, dont l'herméneutique catholique pouvait seule percer le sens ultime. C'est probablement pourquoi Guénon se méfiait des intentions implicites de Massignon et de la fondation Dar Selem, dont les autorités d'Al-Azhar dénoncèrent, en 1959, le missionnarisme camouflé en orientalisme scientifique. En 1947, l'année où nous avons noté les signes implicites d'une tension entre les deux hommes, Massignon rédigea les statuts de la Baladia, qui devaient rester confidentiels. De ceci, il ressortait nettement que son intention ultime était une conversion intérieure des musulmans, qui devait résulter non de l'insistance d'une pression extérieure, mais de la secrète naissance d'un amour partagé. Massignon souhaita donc instituer une prière pour que l'islam comprenne la réalité et l'efficacité de la crucifixion que le Coran avait niée. Dans sa perspective, il soulevait là le point crucial du dialogue islamo-chrétien. Guénon aurait accepté l'affirmation de Massignon selon laquelle l'interprétation mythique ou mieux gnostique d'une personnalité ne substitue pas à un fait humain authentique un fantôme posthume et irréel. Ce dernier apportait même ainsi en 1934 un renfort probablement involontaire à Guénon, qui, suite à la publication du symbolisme de la croix en 1931, avait été sur ce point l'objet d'attaques de certains catholiques français. Guénon affirmait dans l'avant-propos de cet ouvrage dédié au Cheikh Ileish el-Kabir que l'interprétation symbolique des faits n'impliquait pas la négation de leur réalité historique, bien au contraire. Et il prenait alors l'exemple de la mort du Christ en croix. Il avançait ainsi un fait contraire à la croyance commune de l'islam.
Si on avait soulevé cette difficulté, Guénon, qui faisait ailleurs référence au Verbe incarné, aurait probablement répondu que l'islam ne niait pas le fait historique de la crucifixion, puisqu'elle en reconnaissait l'apparence, mais en donnait une interprétation propre à son point de vue sur l'absolu. Massignon, pour sa part, dans une perspective spirituelle, tentait en 1955 de donner une solution à cette tension religieuse. Ouvrez les guillemets. Hallaj a réalisé le mythe du calvaire, disait à une chrétienne, non sans ironie, un homme d'État turc. Mais déjà pour le chrétien, n'est-ce pas encore un mythe que le calvaire, tant qu'il n'y devient pas par la compassion un assistant, un participant, un substitué. Fermez les guillemets. Au-delà d'une opposition de personnalité que Bamat a pu caractériser par les notions de feu et de diamant, et malgré une proximité historique et de champ intellectuel, Massignon et Guénon apparaissent comme ayant des perspectives difficilement conciliables. L'un postule une convergence métaphysique, l'autre tente un rapprochement religieux. Ces divergences ont aujourd'hui encore des répercussions très réelles. Elles induisent deux types d'approches de la question, posée avec acuité dans notre cadre historique, du sens à donner à la diversité des religions. D'un point de vue religieux, la perspective de Massignon paraît la seule acceptable et la notion d'hospitalité, très opérante, a été reprise par les acteurs du dialogue interreligieux, notamment dans son volet monastique. Néanmoins, au vu des bibliographies utilisées par les instances qui mènent ce dialogue, il semble que la compréhension des autres traditions spirituelles passe par nombre d'auteurs s'inscrivant dans la perspective de Guénon. De façon plus visible encore, la divergence de ces approches se traduit dans la compréhension et l'interprétation de l'islam, en Occident et même aujourd'hui dans les pays islamiques eux-mêmes. En France en particulier, cette divergence se retrouve dans les études universitaires de l'islam, dont une partie se rattache plus ou moins soit à un point de vue massignonien, soit à un point de vue akbarien. Elle se traduit aussi dans la vie religieuse. D'une part, une rencontre entre chrétiens et musulmans, instituée par Louis Massignon, est organisée annuellement à la suite du pardon du Vieux Marché. D'autre part, un certain nombre d'Européens musulmans marqués par l'œuvre de Guénon tiennent des places clés dans les structures représentatives de l'islam de France. Thierry Zarcone a aussi récemment montré dans Diogène l'importance des milieux musulmans dits guénoniens dans l'introduction du soufisme en Europe. Dans ce contexte, il est étonnant de lire à 3 reprises dans un ouvrage sérieux traitant de l'islam en France que Guénon et les guénoniens sont des disciples de Massignon. Si l'on ajoute à cela les remarques de Thierry Zarcone à propos de l'ouvrage de Malika Zeghal, gardien de l'islam, les Ulema del Azhar dans l'Égypte contemporaine, on peut mesurer une fois de plus combien l'ignorance de l'œuvre de Guénon est disproportionnée par rapport à sa réelle influence dans les domaines les plus divers. Malgré cette divergence profonde de point de vue, on peut regretter que Massignon et Guénon, et certains de ceux qui y sont par la suite réclamés, s'en soient souvent tenus à une hostilité latente, dénonçant d'un côté les dangers de confusionnisme et d'annexionnisme, et de l'autre ceux de syncrétisme et d'intellectualisme. Or, de fait, leurs travaux ont fécondé en commun nombre d'esprits. On a évoqué les figures de Najmoud Bamat, de François Bonjean, du docteur Guiberto ou d'Émile Dermengem, auxquels il faudrait ajouter des autorités et des savants musulmans comme Abdelrazaq ou Abdelhalim Mahmoud, ainsi que nombre d'islamologues tels Saïd Hossein Nasr. Le thème des 7 dormants développé par Massignon, notamment avec l'aide de Dermengem, a aussi eu une grande importance parmi les milieux chrétiens se réclamant de la pensée de Guénon. Il a même suscité un ouvrage important sur ce thème d'un collaborateur des études traditionnelles. En fait, dans la période historique qui fut la leur, Massignon comme Guénon contribuèrent à restituer à leurs contemporains les clés d'intelligibilité de l'économie du monde, religieux selon Massignon, traditionnel selon Guénon. Leurs œuvres jouent actuellement, directement ou indirectement, un rôle clé dans le dialogue entre les traditions religieuses d'Orient et d'Occident. Ainsi, malgré la disparition du monde qui les avait portés,
les tensions intellectuelles et spirituelles qui se nouèrent entre ces francophones du Caire sont aujourd'hui encore lourdes de conséquences. Xavier Accart.